Bonjour et bienvenue à cette vidéo correction du quiz sur l'algèbre et les situations de proportionnalité. Question numéro 1. Complète les énoncés. Dans l'expression algébrique 5x moins y plus 6z moins 7, il y a 1, 2, 3, 4 termes. Le coefficient du deuxième terme, c'est moins 1. Le terme constant, c'est celui qui n'a pas de variable, et c'est moins 7. Il ne faut pas oublier que le signe fait partie du coefficient et aussi fait partie du terme constant. Les variables sont, on va faire un peu de ménage ici, donc les variables ce sont les lettres, donc on a x, on a y et on a z. Et le troisième terme, c'est 6z. On continue. Deuxième question, simplifie l'expression algébrique. Donc, on doit identifier les termes semblables. Donc, ici, j'ai des y2, j'ai des y, et j'ai des termes constants. On va mettre ça ensemble. Donc, le 8y2 va aller avec le 9y2. Le 7y va avec le moins y. Et le 4 va avec le 8. Donc, si on simplifie, 8y moins 9y, ça fait moins y2, plus 7y moins y, il reste 6y, plus 4 plus 8, 12. Donc, voici notre réponse finale. Simplifie l'expression algébrique suivante. Donc, encore une fois, on va identifier les termes semblables. Donc, on a AB ici. On a... Ah, je vais juste faire une ligne. Se simplifier. Donc, une ici. Ensuite, on a des termes constants. Et les autres sont différents. Donc, ça, c'est différent. Et ça, c'est différent. Donc, on va commencer avec les AB. Donc, 3 demi AB plus 1 tiers AB. Ensuite, on va mettre le terme. En fait, techniquement, on devrait. C'est pas très important là, pour l'instant. Il y a un ordre spécial à respecter. Normalement, on devrait mettre le A2 ici. Donc, on va le laisser ici au début. Ensuite, le 5A, moins 5A. Et finalement, le 3y. Donc, on a fait ça. Il reste le 3 quarts, moins 2. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? On a ça, ça reste seul. On a ça ici à faire et on a ça ici à faire. Pour être capable d'additionner ça, il faut mettre sur un dénominateur commun. Donc ici, on va utiliser 6 comme dénominateur commun. Donc sur 6, on a fait x 3. Donc 9 sixièmes. Et x 2. Voilà. Ici, encore aussi, on va mettre ça sur un même dénominateur. Le moins 2, c'est moins 2 sur 1. On va faire x 4 ici. Donc 3 quarts moins 8 sur 4. Le reste, on peut écrire la même chose. Et donc, on a a à la 2 plus tout ça ici va me donner 11 sixièmes AB moins 5A. Et on additionne ici 3 moins 8. 3 moins 8, ça fait moins 5. Donc, moins 5 quarts. Si vous aviez ces termes ici, peu importe l'ordre, vous aviez bien. J'ai donné la moitié des points si vous aviez été capable d'obtenir cette
celui-ci et que tout le reste était pareil. Parce que la seule autre chose qu'il y avait, c'était les termes constants. Voilà. On continue avec la valeur numérique. Donc ici, quand même un numéro assez bien réussi. Donc on avait 4x moins 3y plus 8. On va réécrire ça en substituant la valeur. Donc le x devient 5. Le y devient 2. Alors ici, c'est 4 fois 5, 20. 3 fois 2, 6. Et donc là, c'est très simple. Hein, on arrive avec 14 plus 8. Et finalement, 22. Même principe ici. La seule petite difficulté additionnelle, c'est qu'on a on a un nombre négatif ici. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Donc, je réécris en transformant les x par la valeur et la même chose avec y. Donc, ici, voilà. Donc, premièrement, je fais la parenthèse avec l'exposant. Donc, 3 fois 3, 9. Donc, moins 5 fois 9. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Plus 20. Moins 5 fois 9, c'est moins 45. Plus moins 6, plus 20. Moins 45 plus moins 6, c'est moins 51. Plus 20. Et donc, moins 31, c'est notre réponse finale. Numéro 6, on veut partager 72 beignets entre les gagnants d'un concours. On veut connaître le nombre de beignets que chaque gagnant recevra. Donc, il s'agit ici, donc on a un nombre complet, un nombre entier de beignets. Donc, s'il y a une personne, elle va gagner 72 beignets. S'il y a 2 personnes, chaque personne va recevoir 36. S'il y a 3 personnes, chaque personne va recevoir 24. Donc, on voit ici qu'on a un produit constant de 72. Alors, c'est inverse. Et quelle expression algébrique permet de représenter le nombre de beignets selon le nombre de gagnants? Donc, si le nombre de gagnants est n, ben moi, ce que j'ai fait pour trouver ces nombres-là, c'est que j'ai pris 72 que j'ai divisé par n. Donc, ici, on avait 72 divisé par n, ou on peut aussi l'écrire comme ceci. Il n'y a aucun problème avec ça. Ici, Jacob a un nouvel emploi, il recevra 500 $ par semaine. Donc, on peut l'écrire 500 $ par semaine. Il s'agit ici d'un taux unitaire. Comme on a un taux unitaire, donc ça veut dire que si on travaille 1 heure, on gagne 500. 2 heures, on gagne... une semaine, on gagne 500. 2 semaines, on gagne 1000. 3 semaines, on gagne 1500. Donc, on voit ici qu'on a un coefficient de proportionnalité qui est notre taux hebdomadaire. Donc, c'est direct. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Ben, on va multiplier le nombre de semaines par 500. Donc, le taux unitaire, le taux hebdomadaire. Donc, si vous avez écrit ça, ou ça, ou n'importe quoi qui avait la même signification.
Ok, je vais terminer la première section avec avec les deux prochaines questions et je vais garder les questions 10 pour la fin, 10 jusqu'à la fin pour une autre section. Donc ici, on observe la suite de motifs. Quelle chaîne d'opérations permettrait de déterminer le nombre de carrés dans la 50e figure? Donc dans la figure 1, on voit qu'on a deux carrés plus un petit carré ici. Dans la figure 2, on a 4 carrés, ou 2 fois 2. Ici, on a 6 carrés, 2 fois 3. Ici, on a 4 carrés, 2 fois 4. Donc ici, c'est 2 fois 1. Donc ce qu'on voit, c'est que si je suis à la figure 50, je vais probablement avoir 2 fois 50. Et j'ajoute mon petit carré ici, donc plus 1. 2 fois 50 plus 1, ou 50 fois 2 plus 1, c'est équivalent. Donc, en général, donc on l'a fait avec 50. On a dit 2 fois 50 plus 1, 2 fois 4 plus 1, 2 fois 3 plus 1, ainsi de suite. Donc, en général, la figure n, ça sera 2 fois n plus 1. Donc, c'était ce qu'on recherchait ici. Vous pouvez l'avoir écrit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai même accepté avec la croix, même si c'est quelque chose qu'on va tranquillement ou rapidement arrêter d'utiliser, s'il vous plaît. Je préfère grandement utiliser ceci, mais pas, je n'ai pas du tout enlevé de point pour ça, pour l'avoir écrit autrement. Du moment que ce que vous m'avez écrit était équivalent à ceci, c'était bien. Alors, je vous invite à aller voir la deuxième partie de la vidéo pour l'analyse des autres motifs.